Sophia était connue dans tout Lagos comme la belle héritière avec une richesse inimaginable. Elle venait d'une famille qui avait travaillé dur pour bâtir leur empire, et en tant qu'unique enfant, elle était destinée à tout hériter. Les hommes étaient toujours autour d'elle, habillés de leurs plus beaux costumes, affichant leurs plus larges sourires et parlant avec des mots qui ressemblaient à de la poésie. Sophia, cependant, n'était pas dupe. Elle voyait à travers leurs flatteries et savait qu'ils voulaient son argent plus que son cœur. Elle avait presque abandonné l'idée de trouver quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Mais alors, elle rencontra Benjamin. Benjamin travaillait en tant que directeur d'une des entreprises familiales de Sophia, une responsabilité que son père lui avait confiée. Il semblait différent, indifférent à sa richesse et concentré sur son travail. Benjamin était gentil, poli et attentionné, la traitant comme il aurait traité n'importe qui d'autre. Contrairement aux autres hommes, il ne la couvrait pas de compliments, ni ne lui offrait de cadeaux extravagants. Au lieu de cela, il écoutait ses rêves et riait même de ses blagues un peu bêtes. Au fil du temps, Sophia se surprit à penser à lui de plus en plus souvent. Ils passèrent de simples conversations à partager plus de moments ensemble lors d'événements d'entreprise et de dîners. Le charme de Benjamin lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. L'espoir qu'elle avait peut-être enfin trouvé quelqu'un qui se souciait d'elle. Et non de son compte en banque. Ses amis et sa famille n'étaient pas si sûrs. « Sophia, fais attention », lui disait sa meilleure amie Lisa. « Il est trop beau pour être vrai. Ne te précipite pas. » Ses parents répétaient les mêmes avertissements, lui rappelant qu'elle avait beaucoup à perdre et que Benjamin n'était peut-être pas aussi sincère qu'il le semblait. Mais Sophia balayait leurs inquiétudes d'un revers de main. « Il est différent », insistait-elle. « Je sais ce que je fais. » Bientôt, Sophia et Benjamin devinrent inséparables. Il la faisait rire, la faisait se sentir en sécurité et la traitait comme si elle était la seule personne au monde. Benjamin la demanda en mariage une soirée tranquille, dans un petit jardin rempli de bougies, et le cœur de Sophia s'emballa lorsqu'elle dit oui. Elle était certaine d'avoir trouvé son âme sœur. Malgré les rumeurs et les supplications de sa famille, elle l'épousa. Elle l'aimait, et c'était tout ce qui comptait. Au début, la vie conjugale était tout ce dont Sophia avait rêvé. Benjamin était attentionné, toujours à la rendre spéciale. Il lui apportait le petit déjeuner au lit, lui tenait la main pendant les promenades et parlait même de fonder une famille un jour. Sophia pensait avoir gagné l'amour qu'elle avait cherché toute sa vie. Cependant, avec le temps, elle remarqua de petits changements dans le comportement de Benjamin. Il commença à passer plus de temps au travail et à faire de longs voyages d'affaires. Lorsqu'il était à la maison, il semblait distrait, vérifiant constamment son téléphone et rarement disponible pour leur conversation. Mais Sophia ignora ces signes, se convainquant que Benjamin était simplement occupé, peut-être même stressé par les responsabilités accrues de la gestion de l'une des entreprises familiales. Une nuit, alors que Sophia était seule dans son lit, attendant qu'il rentre à la maison, un sentiment d'inquiétude commença à envahir son cœur. Elle se demanda si les personnes en qui elle avait le plus confiance, ses parents, ses amis, avaient eu raison. Mais elle repoussa rapidement cette pensée. Elle aimait Benjamin, et voulait croire qu'il l'aimait aussi. Après tout, les petites choses ne comptaient pas, elles faisaient juste partie de la vie de couple, se disait-elle. Lisa, sa plus proche amie, avait toujours été la confidente de Sophia, quelqu'un sur qui elle pouvait compter et à qui elle pouvait confier ses soucis. Sophia espérait que Lisa finirait par accepter Benjamin avec le temps. Mais chaque fois que Sophia mentionnait Benjamin, Lisa détournait le regard ou changeait de sujet. « Fais juste attention, ma chérie, » lui disait Lisa. Sophia riait des avertissements de son amie, affirmant que Lisa n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais au fond d'elle-même, Sophia ne pouvait nier qu'une petite graine de doute commençait à germer dans son esprit. Pendant un temps, la vie continua comme d'habitude. Sophia s'occupait avec des œuvres de charité, essayant de se distraire du sentiment d'inquiétude qui pesait sur sa poitrine. Benjamin était là, comme il l'avait toujours été, mais d'une certaine manière, elle avait l'impression qu'il s'éloignait. Mais chaque fois que Sophia essayait d'en parler,
Benjamin ria et la serrait dans ses bras, écartant ses préoccupations avec un baiser. « Je suis là, disait-il. Tu n'as rien à craindre, mon amour. » Sophia voulait le croire. Mais parfois, même les mots de réconfort ne suffisaient pas à calmer les doutes dans son cœur. Pourtant, elle se souvenait de la vie qu'elle avait choisie, du serment tissé dans la confiance offerte à Benjamin, au point de l'épouser sans retenue, croyant que jamais la peur ne viendrait profaner ce bonheur qu'ils avaient bâti ensemble. Mais une nuit plus ancienne, un soir d'ombre, la destinée de Sophia bascula à jamais. Elle revenait d'un gala caritatif, le cœur léger malgré l'averse, mais la route était traîtresse. Et le chauffeur, les yeux plissés derrière le pare-brise noyé, luttait pour discerner la voie, les essuie-glaces battant sans relâche, incapables de balayer la pluie torrentielle. Ils étaient à quelques pâtés de maison seulement de leur demeure, lorsque soudain surgit d'une rue latérale. Une voiture déboula comme un éclair noir et percuta violemment la leur. La dernière chose dont Sophia se souvenait, c'était le choc, le néant, puis le réveil dans un lit d'hôpital, enveloppé d'un silence surnaturel, d'une nuit éternelle. Aucun son, aucune image, rien que l'obscurité et le vide, et la panique qui s'enroulait autour d'elle comme un serpent de glace, pendant qu'elle tentait de comprendre ce monde devenu muet. Elle voulut appeler, crier à l'aide, mais seul un souffle s'échappa de ses lèvres. Les médecins alertés par ce murmure accoururent, et bien qu'elle fût sourde à leur voix, elle sentit leur présence, les mains qui la touchaient, les gestes précis et pressés. Les jours suivants furent un brouillard épais, une confusion sans rive, une solitude sans fond. Et c'est par des caresses lentes, par les gestes patients d'une infirmière qu'elle comprit peu à peu l'ampleur du drame. Elle avait perdu la vue. Et Louis, son fils. L'accident avait dérobé la lumière de ses yeux et arraché l'enfant de son sein. Le monde s'était resserré autour d'elle, réduit à un silence noir, la rendant dépendante pour chaque geste, chaque besoin, elle qui avait toujours marché droite et fière. Sophia, l'indomptable, n'était plus qu'une silhouette fragile enfermée dans les murs glacés de son esprit. Benjamin vint la voir à l'hôpital, mais quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'homme dont les paroles la berçaient, dont les gestes la couvraient d'amour. Désormais, il semblait absent même lorsqu'il était là. Elle le sentait, malgré la cécité, malgré la surdité. La tendresse avait déserté ses mains, et la caresse qui jadis glissait dans ses cheveux devenait une tape rapide, un geste sans chaleur, sans âme. Les étreintes autrefois rassurantes se réduisaient à des contacts vides, expédiés comme un devoir. Après plusieurs jours, elle fut renvoyée chez elle. La maison autrefois pleine de lumière et d'âme lui semblait désormais étrangère. Elle ne voyait plus les couleurs familières, n'entendait plus les échos joyeux de la rue, seulement ce silence pesant qu'elle habitait comme un fantôme. Les souvenirs étaient son seul refuge, les fils fragiles auxquels elle se raccrochait pour ne pas sombrer dans la folie. Les jours devinrent des semaines, et Sophia remarqua peu à peu que Benjamin se détachait d'elle, s'éloignait comme une étoile mourante. Il quittait la maison avant l'aube et rentrait parfois après minuit, parfois pas du tout. Elle l'attendait, couchée, tendant l'oreille vers la porte. Mais il ne venait pas. Une solitude acérée s'insinuait dans sa poitrine, une douleur nouvelle qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait tout donné pour lui, tout sacrifié, et pourtant il devenait une ombre, un silence de plus dans sa nuit. Lisa venait régulièrement lui tenir compagnie, s'asseyait près d'elle, lui caressait la main, l'aidait à se déplacer. Au début, cela la réconfortait. Lisa avait été sa force, sa voix, son ancre quand elle se noyait. Mais peu à peu, des signes troublants apparurent. Des rires étouffés, des chuchotements, des pas glissant trop vite dans le couloir. Sophia ne pouvait pas tout entendre, mais son corps savait, son cœur pressentait. Un soir, alors qu'elle était allongée sur le canapé, elle sentit une présence, l'odeur familière de Benjamin. Mais au lieu de l'apaiser, cela la glaça. Elle sentit la main de Lisa lâcher brusquement la sienne, entendit des chuchotements rapides, et puis Benjamin s'approcha, lui effleurant la main en lui murmurant tendrement de se reposer. Le lendemain, Lisa n'était plus là. Et Sophia, assise seule, sentit le soupçon croître en elle, s'enrouler comme une liane autour de ses pensées. Lisa revenait souvent, même quand Benjamin n'était pas là, parfois tard dans la nuit. Sophia voulait lui parler, mais comment accuser sans preuve? Comment affronter l'impensable quand on ne voit plus?
quand on n'entend plus et que le doute devient le seul compagnon fidèle. Les jours s'alourdissaient. Benjamin, jadis attentif, devenait distant au point de repousser sa main quand elle l'attendait, se raidissait quand elle tentait de l'embrasser. La maison, leur foyer, était venue glaciale. Sophia s'y déplaçait comme une étrangère, prisonnière d'un théâtre dont elle n'était plus l'actrice. Puis un soir, le voile fut arraché. Elle était là, couchée sur le canapé, incapable de dormir, lorsque l'odeur entêtante du parfum de Benjamin et celui plus sucré de Lisa se mêlèrent dans l'air, tout près. Ils chuchotaient, presque silencieux, mais leurs mouvements, leurs pas, racontaient l'histoire que Sophia redoutait. Elle les sentit trop proches, leur souffle trop intime, et puis, quelque chose se passa. Quelque chose de trop clair, trop tranchant. Une vérité nue. Son cœur se brisa en mille éclats. L'indéniable trahison flottait dans la pièce, plus lourde que le silence lui-même. Même sans entendre ou voir, elle savait. Benjamin et Lisa partageaient un lien interdit, une union maudite qu'aucune épouse, qu'aucune amie ne devrait subir. Elle voulut hurler, hurler comme une louve blessée, mais aucun cri ne franchit ses lèvres. Seules des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Et dans l'ombre, elle resta là, brisée, tandis que le monde l'abandonnait peu à peu. Les jours suivants furent un supplice. Elle n'était plus qu'une ombre dans une maison devenue prison, un sanctuaire profané par ceux qu'elle aimait le plus. Il n'y avait plus d'échappatoire à cette vérité amère qu'elle soupçonnait désormais sans détour. Benjamin et Lisa poursuivaient leur idylle honteuse, se glissant dans sa vie comme des ombres impies, foulant son cœur comme un sol sans valeur, agissant en toute impunité comme si elle n'était plus qu'un souffle dans l'air, une silhouette effacée de leur mémoire. Ils passaient devant elle avec indifférence, riaient ensemble dans la complicité du mensonge et l'ignoraient avec une cruauté qui dépassait les mots. Et pire encore, dans une audace immonde, ils allaient jusqu'à partager des étreintes intimes juste là, sous ses yeux aveugles, comme si elle n'était qu'un meuble, une plante, une chose vide, incapable de percevoir la profondeur de la trahison qui déchirait son univers. Sophia brûlait de rage, une colère sourde qui grondait dans sa poitrine, mais elle était emprisonnée dans une impuissance accablante, se demandant si sa famille n'avait pas eu raison depuis le début, en la mettant en garde contre cet homme au sourire tendre mais aux intentions troubles, un homme qui s'était révélé être un vautour attiré par la lumière de sa fortune. Tandis que celle qu'elle considérait comme sa sœur de cœur, la seule à qui elle aurait confié sa vie sans hésiter, était devenue la lame qui l'avait transpercée. Les jours s'effilaient lentement comme un chapelet de peine, et le monde de Sophia se réduisait à une cellule de soupçons et de larmes. Chaque visite de Lisa apportait avec elle un nuage d'électricité malsaine, un silence chargé de regards furtifs et de souffles entrecoupés. Chaque présence de Benjamin renforçait cette sensation amère que sa confiance avait été bafouée, piétinée dans l'ombre de leurs désirs partagés, et le cœur de Sophia ployait, craquant sous le poids de ce que nul ne devrait jamais endurer. Mais une nuit, quelque chose d'inattendu se produisit, un frémissement dans les ténèbres. Alors qu'elle était allongée sur le canapé, les joues mouillées de larmes silencieuses, elle sentit un frisson étrange, une impression nouvelle, comme une étincelle dans l'obscurité, une chaleur douce et soudaine frôlant ses paupières, une lumière fragile perçant la nuit de son esprit. Et dans ce souffle, elle comprit, le cœur battant comme une pluie sur les vitres, que son corps cherchait la résilience, qu'elle percevait de vagues formes, de timides mouvements, des ombres dansantes devant ses yeux blessés. Elle eut peur, oui, que ce ne soit qu'un mirage, un espoir trop pressé, mais ce n'en était pas un. Sa vision revenait lentement, par fragments tremblants, et un bruissement discret commença à peupler à nouveau le silence de ses oreilles, un souffle de vie qu'elle croyait perdu à jamais. Elle se tut, se terra dans ce secret naissant, ne révélant rien à personne, gardant pour elle ce trésor renaissant, car elle savait que la vérité, cette vérité qu'elle n'avait pu que soupçonner jusqu'alors, devait éclater, mais au bon moment et avec toute la force de la justice. Dès lors, elle fit semblant, endossa à nouveau le masque de la femme brisée, aveugle et sourde, inoffensive et figée dans son malheur, tandis que, en son fort intérieur, ses sens affûtés captaient chaque geste, chaque mot, chaque soupir.
Chaque jour, elle regardait sans qu'ils ne s'en doutent. Elle écoutait leurs conversations, enregistrait leurs trahisons, rassemblant une à une les pièces d'un puzzle douloureux, tout en continuant à jouer ce rôle de victime inerte, de corps sans éclat. Et puis, un matin, alors qu'elle était allongée sur le canapé, feignant la torpeur, elle vit Lisa entrer, suivie de Benjamin, leurs pas confiants, leurs regards complices échappant à toute retenue. Ils croyaient encore à son ignorance et se mirent à échanger des paroles que Sophia ne pouvait entièrement comprendre. Mais les gestes parlaient si fort. Benjamin se pencha, glissa un murmure à l'oreille de Lisa, puis l'embrassa comme on le fait en cachette, avec passion et mépris mêlés. Et, devant elle, ils allèrent plus loin, oublieux de la femme qu'ils piétinaient. Le cœur de Sophia se fendit à nouveau, comme un fruit trop mûr qu'on écrase sans égard. Et pourtant, elle resta impassible, tendue mais immobile, les poings crispés mais le visage neutre, car elle savait qu'elle devait attendre, qu'il lui fallait encore plus, encore un peu, pour comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et sa patience trouva enfin sa récompense. Un après-midi où elle s'était assise près de la fenêtre, le visage tourné vers l'extérieur comme une statue abandonnée, elle entendit des voix dans la pièce voisine, des mots échappés du secret, portés par un vent de perfidie. Elle se concentra, tendit son esprit comme un filet de pêche et capta les bribes de leur échange empoisonné. « Tu lui as fait signer les documents ?» souffla Lisa, la voix tremblante d'impatience. « Pas encore, » répondit Benjamin avec irritation. « Elle hésite toujours, mais peu importe. Bientôt elle signera tout, et une fois que ce sera fait, on prendra tout. » Le cœur de Sophia battit si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Les mots la frappaient comme des éclairs. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Et pourtant, c'était vrai. Son mari, celui à qui elle avait donné son amour, son nom, sa confiance, cherchait non seulement à la trahir dans la chair, mais à la dépouiller de tout ce qu'elle possédait, à l'abandonner nue et ruinée. Et la femme qu'elle appelait sœur devenait l'ombre derrière ce complot odieux, tous deux liés dans un pacte d'avidité sans âme. Les propriétés, les entreprises et même la maison dans laquelle elle vivait, Elisa, sa meilleure amie, l'aidaient à chaque étape. Alors qu'ils continuaient à discuter de leurs plans, l'esprit de Sophia s'emballa. Elle devait agir vite. Elle ne pouvait pas les laisser réussir à prendre tout ce que sa famille avait construit. Et pourtant, elle ne pouvait pas leur révéler qu'elle était au courant de leur manigance. Pas encore. Ils la croyaient sans défense et ignorante. Elle utiliserait cela à son avantage. Le lendemain, Sophia appela discrètement son avocat, avec un soin extrême. Elle lui demanda des copies de tous les documents importants. Contrats d'entreprise, titres de propriété, dossiers financiers. Elle ferait de fausses copies de ces documents, identiques aux originaux, mais totalement inutilisables. Si Benjamin et Elisa voulaient qu'elle signe tout, alors elle leur donnerait exactement ce qu'ils voulaient. Des documents qui ne leur apporteraient rien. Alors que son plan prenait forme, Sophia sentit une force en elle qu'elle n'avait pas ressentie depuis son accident. Sa douleur et sa colère se transformaient en une détermination d'acier. Elle ne serait pas vaincue par ceux qui cherchaient à la briser. Benjamin continua à lui apporter des documents à signer. Et chaque fois, Sophia joua parfaitement son rôle. Elle fit semblant de trembler en tenant le stylo, feignant la confusion, laissant croire qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait. Avec chaque signature sur ces faux documents, Benjamin devenait de plus en plus confiant. Lui, Lisa se montrait de plus en plus audacieuse, parlant ouvertement de leurs intentions quand il pensait qu'elle ne pouvait ni les voir ni les entendre. Cela renforça encore la résolution de Sophia. Un après-midi, Lisa arriva avec une pile de papiers, affirmant qu'il s'agissait simplement de mises à jour de routine que Benjamin avait besoin qu'elle signe. Sophia remarqua l'éclat triomphant dans les yeux de Lisa, le sourire subtil qu'elle arborait en tendant le stylo. Lisa croyait clairement qu'elle et Benjamin étaient sur le point d'atteindre leur objectif, qu'ils allaient bientôt s'emparer de tout. Sophia signa chaque document, sachant parfaitement qu'ils n'étaient que des copies sans valeur. À chaque fois que son stylo touchait le papier, elle ressentait une vague de satisfaction. Qu'ils croient ce qu'ils veulent, bientôt, ils comprendraient à quel point ils s'étaient trompés. Au fil des semaines, Sophia continua à jouer son rôle,
tout en travaillant dans l'ombre pour sécuriser ses biens et mettre son plan à exécution. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Benjamin et Lisa n'essayent de la mettre dehors, croyant l'avoir dépouillée de tout. Et Sophia serait prête. Un soir, alors que Sophia était couchée, elle entendit Benjamin et Lisa murmurer dans la pièce voisine. Elle tendit l'oreille, son cœur battant à tout rompre, et capta des fragments de leur conversation. « Demain, c'est le jour, » disait Benjamin. « On lui dira qu'elle doit partir. Que la maison est à nous maintenant, elle se retrouvera à la rue sans rien. » Le ventre de Sophia se serra, mais elle se força à rester calme. Qu'ils essayent, demain serait bien le jour, mais cela ne se passerait pas comme il l'espérait. Avec un dernier regard autour de sa maison, Sophia esquissa un petit sourire triomphant. Elle avait tout préparé pour ce moment, mettant tout en place pour révéler leur trahison de la manière la plus satisfaisante possible. Le matin se leva sous un ciel gris et morose, reflétant parfaitement la tempête qui grondait dans le cœur de Sophia. Elle savait que ce jour était celui où Benjamin et Lisa prévoyaient de la chasser définitivement de sa maison. Mais elle était prête. Elle resta immobile, feignant l'ignorance, lorsque Benjamin entra dans la pièce, une froideur inhabituelle dans son regard. Lisa le suivait, son regard tranchant, patiente d'assister à la prétendue déchéance de Sophia. « Sophia, nous devons parler », commença Benjamin d'un ton dépourvu de toute chaleur, un ton qui la glaça jusqu'aux os. Elle resta silencieuse, l'observant. « Sophia, j'ai pris certaines décisions », continua-t-il en adoptant un ton faussement compatissant qui, à ses oreilles, résonnait comme une gifle dissimulée, un affront déguisé. « Tu as traversé des moments très difficiles depuis l'accident, et je pense que pour le bien de tous, il serait préférable que tu cherches un autre endroit où vivre. » Lisa, debout à ses côtés, afficha un sourire empreint de condescendance, ajoutant d'une voix mielleuse. « Benjamin et moi allons t'aider à tout organiser. » Sophia joua la comédie de la détresse, soupirant avec un frisson dans la gorge, comme une femme perdue, blessée. « Mais c'est ma maison, » murmura-t-elle d'un ton brisé, la voix tremblante d'incertitude. « Où pourrais-je aller » Benjamin échangea un bref regard complice et triomphant avec Lisa. « Ne t'en fais pas, » dit-il d'une voix sucrée, saturée de fausse bienveillance, « nous avons tout prévu. » Lisa s'approcha alors, posant une main sur l'épaule de Sophia, un geste qui autrefois aurait été tendre, apaisant, mais qui ne faisait maintenant qu'attiser la flamme de sa colère profonde. Sophia hocha doucement la tête, jouant à la perfection le rôle de la femme résignée, brisée. Pendant que Benjamin et Lisa commençaient à emballer ses affaires, ricanant et chuchotant entre eux comme deux enfants fiers de leur forfait, Sophia les observait à la dérobée, savourant intérieurement chaque instant, consciente qu'ils étaient en train de tomber tête la première dans le piège qu'elle avait soigneusement tendu. Finalement, Benjamin s'approcha avec une pile de documents. « Juste quelques dernières choses à signer, » dit-il avec un sourire mince, presque mécanique. « Rien que des formalités administratives. » Sophia hésita, feignant l'hésitation, puis saisit lentement le stylo, la main volontairement tremblante. Elle signa chaque page avec lenteur, levant parfois les yeux pour observer l'excitation dévorante dans les regards de ces deux traîtres, qui ignoraient que chaque feuille n'était qu'une copie sans la moindre validité. Lorsque Benjamin plia le dernier document, il se redressa en souriant, un rictus arrogant aux lèvres. « C'est fait, » déclara-t-il, « tout est officiellement à nous. » À cet instant précis, un coup soudain et sonore retentit à la porte d'entrée, brisant net leur jubilation. Benjamin et Lisa se retournèrent, le visage marqué par l'incompréhension. Sophia, elle, resta immobile, calme, bien que son cœur battît à tout rompre. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura Benjamin, inquiet. Lisa haussa les épaules, aussi confuse que lui, lançant à Sophia un regard suspicieux. Sophia se contenta de cligner des yeux, l'air parfaitement innocent. Benjamin ouvrit la porte et se retrouva nez à nez avec deux policiers, leurs regards graves et déterminés. Derrière eux se tenait l'avocat de Sophia, maître Adissa, le visage empreint de gravité. Benjamin pâlit aussitôt. « Que se passe-t-il » balbutia-t-il. L'un des policiers s'avança. « Monsieur Benjamin, dit-il fermement, nous avons des raisons sérieuses de croire que vous avez commis une fraude et un vol au détriment de Madame Sophia. Nous sommes ici pour enquêter et recueillir des preuves. » Benjamin resta pétrifié,
le sang fuyant de son visage, tandis qu'il tournait lentement la tête vers Sophia, qui se leva avec une lenteur calculée, une expression paisible mais farouche. « Sophia, murmura-t-il, la voix étranglée. Elle croisa son regard, laissant toute sa rage et sa blessure éclater dans ses yeux. « Oh, ne fais pas l'innocent, Benjamin, dit-elle calmement. Penses-tu vraiment que j'étais aussi aveugle, aussi sourde, que je ne verrais pas clair dans ton jeu ?» Benjamin et Lisa la fixèrent comme foudroyés, stupéfaits. Le visage de Lisa se déforma sous l'effet de la colère. « Tu nous as tendu un piège !» s'écria-t-elle hors d'elle. Sophia hocha lentement la tête, un sourire glacial s'étirant sur ses lèvres. « J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque plan. Je sais tout de votre projet de me voler ma fortune. Et j'ai veillé à ce que vous échouiez. » Les policiers commencèrent à examiner les papiers que Benjamin lui avait fait signer. Leurs visages se durcirent lorsqu'ils confirmèrent qu'il ne s'agissait que de copies sans la moindre validité juridique. Benjamin se tourna vers Lisa, affolé, le visage déformé par l'angoisse. « Lisa, je croyais que tout était sous contrôle. » Mais Lisa secoua la tête, ses yeux élargis par la peur. « C'est toi qui étais censé tout gérer. » Sophia les observa s'effondrer, emportés par leur propre duplicité, et un puissant sentiment de justice l'envahit. Les policiers passèrent les menottes à Benjamin et Lisa, qui se débattirent et protestèrent, criant et suppliant. Benjamin lança un dernier regard déchirant à Sophia alors qu'on l'emmenait. « Sophia, je t'en prie, j'ai fait une erreur. Donne-moi une seconde chance. » Mais Sophia secoua la tête, la voix tranchante, déterminée. « Tu as eu ta chance, Benjamin. Je t'ai tout donné. Et tu as tout détruit, par cupidité. À présent, tu vas payer. » Les policiers firent sortir Benjamin et Lisa de la maison, leur voix s'éloignant dans le silence, emportés vers le destin qu'ils avaient provoqué. Sophia resta debout, seule dans l'embrasure de la porte, regardant s'évanouir les deux êtres qu'elle avait jadis aimés et en qui elle avait placé sa confiance. Quand le calme revint, elle regagna son salon et s'assit, sentant peser sur ses épaules toute la charge de cette épreuve. Malgré la trahison, les mensonges, la douleur, elle avait survécu. Maître Adissa s'approcha, un sourire rassurant sur les lèvres. « Vous avez géré cela avec une grâce admirable, Madame Sophia, dit-il doucement. C'est terminé maintenant. Vous pouvez tout recommencer. » Sophia hocha lentement la tête. Son cœur était encore alourdi par les souvenirs amers de ce qu'elle avait enduré, mais elle était libre. Oui, libre. Même si cela signifiait aussi avoir perdu ceux qu'elle croyait être les siens. Assise dans le silence revenu, Sophia songea à l'avenir, à la possibilité de rebâtir, pierre après pierre. Elle avait été trahie, c'est vrai, mais elle s'était aussi révélée plus forte que toutes les épreuves, plus forte que toutes les trahisons. Et avec cette force retrouvée, elle était prête à avancer, déterminée à écrire un nouveau chapitre de son existence. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits mêlant émotion, leçons de vie et intrigues captivantes, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre avis est précieux. Dites-moi ce que cette histoire vous a inspiré dans les commentaires. Si elle vous a ému, partagez-la avec vos proches et activez la cloche pour être informé dès la publication de nos prochaines aventures.